Les cicatrices de la nuit, d'Alexandre Gallien, lu par Thierry Blanc. À peine redressé, il voit son adjoint marcher vers lui d'un pas pressé. Antoine est petit et un peu enrobé. Il a 35 ans, mais sa démarche et son visage poupin lui en font paraître 10 de moins. Habillé d'un costume gris très strict, il ressemble à s'y méprendre à un haut fonctionnaire. « Salut Philippe, dis donc, tu as mis le temps ?»« Je suis arrivé le plus vite possible, Antoine. Tu m'as franchi, s'il te plaît ?» On a une jeune femme, entre 20 et 25 ans a priori, égorgée et laissée à poil sans rien à côté d'elle. Pas de traces de coups. L'IJ est en train de faire des prélèvements pour voir si on trouve quelque chose. Pas de témoin, évidemment, elle a été trouvée là, dans le buisson, par un couple qui se baladait. Celui qui lui a fait ça l'a tailladée au niveau du bas-ventre. Un vrai crime de sadique. Ok. Des autorités sur place ou tu es tout seul? Pour l'instant, je suis tout seul, mais j'ai déjà appelé le patron pour lui faire un topo. Pardon? Tu l'as appelé? Tu connais le principe de la voie hiérarchique? Écoute, j'ai eu la tête du groupe en intérim pendant 1 an, donc je connais le boulot. Rien à foutre, Antoine. Tu m'as court-circuité. On en parlera au service. Les autres sont là? Aline et Julien sont en pleine enquête de voisinage. Jean est déjà en train de faire les constatations et Hakim est en route. Tu veux voir le corps? Sans répondre, Philippe s'approche de la scène et salue Jean, son procédurier, l'un des plus anciens du service avec 25 ans au compteur. Les 2 hommes se respectent et commencent même à s'apprécier. Proche de la retraite, Jean n'en est pas moins féru de nouvelles technologies. Il bécane à la vitesse de la lumière et a même mis au point un système pour que ses constatations soient retranscrites lorsqu'il les dicte sur son smartphone en articulant de manière exagérée. S'il est au fait des dernières innovations technologiques, Jean semble cependant avoir loupé quelques dizaines de Fashion Weeks. En dehors des semaines de permanence, pendant lesquelles le costume cravate est obligatoire à la brigade criminelle, il n'a pas changé sa garde-robe depuis ses débuts, à la fin des années 70. Perfecto, chemise pastel et jean pas de def, cheveux grisonnants en bataille et barbe fournie. Au 36, le style du major est devenu légendaire. Il y a quelques années, il a même été le thème d'une soirée costumée organisée après le traditionnel banquet de la crime. Philippe lui adresse un sourire gêné et une poignée de main ferme. « Salut Jean, tu vas bien ?»« Salut Philippe, prêt pour ta première affaire ?»« C'est gore ?»« Plutôt, oui. Ça fait des années que j'ai pas vu ça. » Il fallait que ça me tombe dessus. « T'es un chat noir, mon pote. Ça fait 10 ans que le groupe ne prend plus que des dossiers de règlement de compte, du style Momo Puy des Pieds qui dézingue Gérard Grandes Oreilles pour une histoire de boulette de shit. Et 1 mois après ton arrivée, on se ramasse un homicide bien glauque. Welcome. T'en es où des constats? Ben, regarde autour de toi. On est au bord du bassin d'Aubervilliers. Y a rien d'autre que ce putain de cinoche. Aline et Julien sont partis voir les squatteurs du square Claude Bernard, mais à mon avis, personne n'aura rien vu, rien entendu. Il y a l'agence régionale de santé juste derrière. On va aller voir s'ils ont des caméras. C'est prévu. Les requises sont déjà prêtes à être déposées. On en a préparé une pour l'UGC aussi. Ils ont installé des caméras depuis qu'ils se sont aperçus que des petits cons venaient se faire une toile en entrant par derrière. C'est un début, non? C'est maigre, mais c'est un début. Bon, allez. On va voir le Maccabée.